Bonjour, chers compagnons de route. Eh bien, je reviens vers vous aujourd'hui. C'est Marilyn Merel, accompagnante en libération des mémoires et passeuse d'âme. Je reviens justement aujourd'hui pour faire une vidéo sur les passeurs d'âme. En fait, je pense que je vais être amenée à faire plusieurs vidéos sur le sujet parce que j'ai commencé à me lancer dans la communication en vidéo en début d'année. Et j'ai déjà fait une vidéo sur le passeur d'âme, réveiller le passeur d'âme qui est en vous. Et c'est cette vidéo en fait qui a le plus d'impact sur les gens qui viennent à ma rencontre. Parce que ce sont des gens qui se reconnaissent un peu dans ce que j'ai pu exprimer. Et ce sont effectivement des passeurs d'âme, donc soit qui ont déjà eu l'information qu'ils sont passeurs d'âme, soit qui se reconnaissent à travers ce que je dis et qui se posent la question s'ils sont aussi passeurs d'âme. Et donc du coup c'est une vidéo qui m'a amené à avoir pas mal de contacts depuis qu'elle est mise en ligne. Donc c'était un peu avant le confinement, je crois, soit fin janvier ou février, je sais plus. Et, euh, et du coup, j'ai eu beaucoup d'échanges très intéressants, des rencontres, des belles rencontres, et du coup des accompagnements aussi, euh, qui m'amènent moi à me repositionner peut-être dans ce que je vais transmettre en priorité, on va dire. Et visiblement, ma voix pour l'instant s'oriente effectivement sur l'accompagnement, plus particulièrement des passeurs d'âme. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, moi, quand j'ai commencé en fait à chercher des informations sur le sujet, qu'on ne trouve pas beaucoup d'informations sur notamment la vie quotidienne en fait du passeur d'âme. Parce que être passeur, c'est pas simplement de 9h du matin jusqu'à 17h. L'après-midi, c'est 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc c'est pas toujours évident à donner du sens à ce qu'on vit en fait au quotidien, et notamment surtout depuis cette année, parce que si les passeurs se réveillent, c'est parce que c'est une année de réveil justement pour les passeurs, et certains sont un petit peu perdus parce qu'ils ne se reconnaissent pas du tout dans ce qu'on vit actuellement, mais alors pas du tout. Et ces gens en fait sont là justement pour amener leur pierre à l'édifice, pour préparer le changement et construire autre chose en fait. Donc ils sont appelés à développer leur créativité dans tous les sens du terme pour pouvoir accompagner les gens vers cette transition, cette transformation humanitaire, parce qu'il va y avoir du travail pour tout un chacun, et à titre personnel autant qu'à l'échelle collective. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu sur les défis du passeur d'âme, ces défis de vie, ces choix d'âme en fait, parce que ça commence par là en fait, hein, la mission de passeur d'âme, elle commence déjà par soi, et il est important de comprendre que nous sommes nés pour accompagner le changement. En fait, nous sommes nés pour vivre vraiment pleinement ce qui se passe actuellement. Notre âme a choisi d'être là, en ce moment, et conscient, en fait, de ce qu'elle a à apporter à l'humanité,
pour ceux qui se réveillent là, depuis cette année, voire même l'année dernière déjà, ou il y a 2 ans, vous savez très bien que si vous ne supportez pas le monde dans lequel on vit actuellement, parce qu'il est effectivement insupportable hein, quand on est, comment dire, connecté à notre âme, le monde dans lequel nous vivons particulièrement cette année et il n'est pas supportable si on reste à la fréquence vibratoire, je dirais, des peurs. Voilà. Donc le passeur sait au fond de lui-même que ben, la vie, c'est pas ce qu'on vit en ce moment. C'est quelque chose de bien plus passionnant et vivant que ce qu'on vit actuellement. Alors, je ne vais pas rentrer hein, dans les détails de l'expérience qui nous est proposée depuis le mois de mars 2020, parce qu'il y a énormément de vidéos qui sont censurées par le simple fait de prononcer certains mots. Donc voilà. Donc nous sommes en août 2020. Donc je ne sais pas combien de temps cette vidéo restera sur YouTube. Mais en tout cas, vous savez de quoi je parle quand je parle d'expérience de l'année 2020, qui est reliée particulièrement à la santé, mais à travers la santé, à la mort. Il y a une prise de conscience qui est faite cette année par rapport à la mort, comme si on découvrait subitement qu'on était mortel, alors qu'en fait, la mort fait partie de la vie. Et si vous restez focalisé sur la mort, eh bien, vous ne vivez pas. Alors qu'en fait, vous êtes né pour vivre avant tout, avant de mourir. Donc les défis du passeur, j'y reviens parce que je ne veux pas m'étaler justement sur autre chose. C'est avant tout d'accepter son incarnation. Donc ça veut dire accepter d'être né à cette époque. Enfin, en tout cas pour vivre et traverser cette époque. Parce que si vous m'écoutez, je pense que vous n'êtes pas un nourrisson et que vous avez au minimum une vingtaine d'années, je pense. En tout cas, c'est ce que je vois à travers les retours que j'ai. Donc vous arrivez à, effectivement, si vous avez 20 ans, eh bien vous êtes complètement perdu parce que tout est à refaire en gros. On a juste à appuyer sur le bouton reset. Enfin, en tout cas, on a l'envie d'appuyer sur le bouton reset. Moi, j'en ai fortement l'envie. C'est pour ça que voilà, ça a du mal à passer. Parce qu'effectivement, il y a un reset à faire à tous les niveaux. Mais vraiment, quand je dis à tous les niveaux, c'est tous les niveaux. Donc, accepter son incarnation en ce moment, c'est très difficile. Et quand on n'est pas passeur d'âme, eh bien, déjà à la base, le fait de naître, c'est déjà un choc, c'est un traumatisme. Et en fait, notre âme, elle préfère rester plutôt au niveau du plafond, je dirais, que bien ancrée à la terre. Donc c'est extrêmement difficile de s'ancrer. Vous avez beau faire tous les exercices que vous voulez au niveau de l'ancrage, c'est impossible à s'ancrer si votre âme n'est pas totalement descendue dans votre corps physique. Alors ça, on s'en rend compte, et bien justement quand on a des difficultés à accepter le monde dans lequel on vit, quand on a des difficultés à se concentrer, quand on est hypersensible à certaines, comment dire, présences invisibles, quand on a la sensation de porter toutes les émotions du monde entier, quand on est impacté en fait hein, beaucoup par ce qu'on vit, par les gens aussi, parce qu'ils peuvent vous renvoyer à travers leurs peurs, leurs émotions dites négatives, leurs émotions lourdes, je préfère dire lourd que négatif, parce qu'en fait une émotion c'est jamais négatif, hein. Il n'y a pas de positif et de négatif, c'est au niveau de l'âme, tout est fusionné, hein. Donc il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, tout est, comment dire, unifié.
Donc voilà, le premier défi du passeur d'âme, c'est d'accepter son incarnation. Ensuite, en fait, pour accepter son incarnation, eh bien, il va devoir aller s'intérioriser et aller chercher au fond de lui-même tout ce qui l'empêche d'accepter son incarnation. Donc bien souvent, eh bien, ce sont les blessures d'âme, ce sont les mémoires karmiques, ce sont les mémoires transgénérationnelles, ce sont les mémoires de vie intra-utérine. Bref, il y a tout un package, je dirais, à aller nettoyer, libérer tout simplement, plein de choses qui ne nous appartiennent pas ou plus, et que l'on se doit, en tant que passeur, de libérer. Parce que c'est notre premier travail, il est avant tout avec nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, et à faire le ménage en fait. C'est le grand ménage de printemps. Avant de pouvoir accepter son incarnation, finalement, on passe par là. Parce qu'en libérant les mémoires, vous libérez des énergies qui n'ont plus lieu d'être, et du coup, vous laissez de la place à votre âme aussi pour pouvoir s'installer pleinement dans votre corps physique et pouvoir vivre pleinement ce pourquoi elle est venue s'incarner. Parce que plus vous portez de mémoire, plus vous portez de cartons, de packages qui ne vous appartiennent pas ou plus, qui viennent de d'autres vies ou qui viennent de vos ancêtres et qui sont impactants au quotidien, on ne se rend pas compte à quel point on est pollué par l'invisible. Aujourd'hui, on a peur d'un virus invisible, mais si les gens avaient tous les yeux pour voir ce qui nous entoure au niveau de l'invisible, parce que nos yeux ne sont pas, comment dire, adaptés pour voir justement tout ce qui nous entoure au niveau microscopique. Et heureusement, parce que les gens deviendraient fous en fait. On voit déjà l'impact de cette année quand on parle d'un virus potentiellement mortel. On dit bien potentiellement, puisque heureusement la grande majorité des gens qui ont été contaminés par ce virus s'en sont sortis comme s'ils avaient eu un rhume, tout simplement. Mais là, on a focalisé cette année sur la mort. On a focalisé sur la mort. Jamais avant, tous les ans, les gens meurent. Je veux dire, c'est le cycle de la vie. La mort fait partie de la vie et c'est un cycle normal de la vie. La mort est quelque chose de naturel. Sauf que les autres années, on ne focalisait pas dessus. Mais cette année, à travers le petit écran, on a focalisé tout le monde sur les morts. La mort tous les soirs, on vous donnait le décompte. C'est quelque chose qui est, moi, qui m'a complètement dépassée, parce que je me suis dit, là, on part vers la folie, parce que les gens vont effectivement avoir peur. Bien sûr qu'ils vont avoir peur, puisque les gens ont peur de la mort déjà, même quand on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que les gens ont peur, justement. Tout ce qui fait peur est tabou. Donc, là, cette année, on a décidé de mettre le focus, de faire un zoom sur la mort. Comme si on découvrait subitement que demain, on pouvait mourir. Mais demain, vous pouvez mourir aussi en traversant la route. Vous pouvez mourir dans votre voiture. Vous pouvez mourir d'un AVC, vous pouvez mourir de tout ce que vous voulez. Ça ne vous empêche pas de vivre habituellement. Et là, ça vous a empêché de vivre cette année. Ça vous empêche tellement de vivre que vous réclamez encore plus de mesures liberticides. Quand même, on va faire une rentrée exceptionnelle pour une année exceptionnelle, mais ça va être une année exceptionnelle jusqu'au bout. Décembre, janvier. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? En fait, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Voilà, je ne peux pas m'empêcher en fait de parler de l'actualité, parce que le passeur, il est là aussi pour accompagner justement au quotidien les gens. Il est là pour accompagner justement dans les moments difficiles, dans les situations difficiles.
dans les événements difficiles, dans les événements qui demandent à être transformés, à être transmutés, à être dépassés. C'est ça sa mission du passeur. Donc forcément qu'on est obligé de parler de l'actualité parce qu'elle est impactante pour beaucoup. Beaucoup sont en dépression depuis le mois de mars. Beaucoup de gens sont en arrêt de travail depuis le mois de mars. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la peur. Soit parce qu'ils sont dans la peur de mourir, soit parce que les conditions de vie dans lesquelles on est amené à vivre aujourd'hui ne sont pas en adéquation avec qui ils sont intérieurement. Parce que c'est pas naturel de vivre avec un masque. Enfin, c'est... Est-ce que c'est naturel? Voilà, moi je pose la question finalement aux gens. Pensez-vous que c'est naturel de vivre de cette façon-là? Alors, j'ai lu à droite et à gauche, les Chinois vivent comme ça, pourquoi pas nous? Alors déjà, on n'est pas chinois, en France en tout cas, pour ceux qui sont dans le même pays que moi. Nous n'avons pas du tout la culture chinoise. Et les Chinois sont nés en Chine justement pour entrer avec cette vibration qu'est la Chine, qui est justement d'exprimer les émotions. Donc, les Chinois sont coupés de leurs émotions grâce au masque, justement pour apprendre à s'y reconnecter et à les vivre. Nous, en France, on est nés pour apprendre à retrouver notre intégrité, notre liberté et notre sagesse. Donc, on est amené à vivre beaucoup dans la dualité, en fait, pour nous apprendre à avoir du discernement. Là, cette année, on met focus vraiment sur le mensonge et la vérité. Toute l'année, on a cherché qui dit vrai, qui dit faux. Et ça va continuer. Parce que, pour vous obliger à aller rechercher au fond de vous, votre vérité. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce qui fait vibrer votre âme? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous donne envie de vivre tout simplement? Est-ce qu'un masque, ça vous donne envie de vivre? En dehors du fait qu'il faut se protéger, il faut protéger l'autre, sachant que le masque ne protège personne en fait, puisque le virus est tellement petit qu'il passe à travers les mailles du filet. Voilà, bon, il faut aussi aller se renseigner un petit peu à droite à gauche, et ne prendre rien pour argent comptant dans ce que je vous dis, même moi ce que je vous dis, ne croyez rien de ce que je vous dis en fait, et expérimentez, parce que le but c'est ça. Votre âme est venue sur Terre pour expérimenter, pour vivre des expériences. Alors oui, on peut vivre plein de choses dans la douleur, dans la souffrance. J'ai été la première à faire ça, et je fais encore ça, bien sûr, parce que c'est humain. Pour apprendre, pour évoluer, quand tout se passe bien, on n'évolue pas. On n'évolue pas quand tout se passe bien. Donc voilà, je m'écarte de mon sujet qui est les défis du passeur. Alors les défis du passeur, eh bien partager sa vision du monde et de la vie fait partie aussi d'un de ces défis. Donc ça veut dire oser se mettre en lumière, ça veut dire oser être qui on est, ça veut dire oser vivre tel qu'on est, en accord avec notre âme, notre cœur, et non pas par rapport à ce que va penser Pierre-Paul Jacques ou à ce que va nous dire une autorité entre guillemets quelconque, que ce soit un médecin, un politique, un gouvernement, etc. Qui peut vous dire ce qui est bon pour vous? Qui peut prétendre vous dire ce qui est bon pour vous, pour votre santé, pour votre âme? Personne. Personne d'autre que vous
ne peut savoir. Ce qui est bon pour votre voisin n'est pas forcément bon pour vous. Les décisions qu'on prend à votre place ont une chance sur deux de ne pas être bonnes pour vous, parce que nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques. C'est cette individualité-là qu'il faut aller retrouver en fait. Donc les défis du passeur, eh bien, accepter son incarnation, donc c'est pas une mince affaire en ce moment, parce qu'on n'a qu'une envie, c'est d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Donc le passeur fait ça très bien, hein, et il peut rester perché s'il a envie de rester perché. C'est là la difficulté, c'est que c'est pas en restant perché qu'on arrive à mieux vivre. Ça, c'est un leurre complet. Alors, le passeur, il est totalement en phase avec le défi de l'année, en fait, parce que c'est quelqu'un qui est là pour oser être qui il est, vraiment. Et c'est quelqu'un qui est amené à transmettre certaines choses, certains messages à la communauté. Donc, il est vraiment amené il est vraiment né pour, à un moment donné, être plus ou moins en lumière, justement, parce que le passeur, c'est un phare dans la nuit. Donc, généralement, il y a une partie de sa mission qui est de transmettre, hein, donc soit par son expérience de vie, soit par des enseignements, soit voilà, il est amené à transmettre certaines choses, voire même des enseignements tout court. Je pense aux enseignants, par exemple, pour ne citer que, parce qu'en fait, il y en a plein, hein, plein de gens qui sont dans leur service de passeur sans le savoir, en fait. Et donc, voilà, un de ces grands défis, c'est aussi d'oser être qui il est. Et bien souvent, il est à contre-courant par rapport aux gens lambda. Donc, c'est pas une mince affaire d'aller oser s'affirmer dans nos différences, parce que on fait face aux critiques, aux jugements, au fait qu'on peut aussi passer pour un fou, pour rester poli. Mais en fait, le passeur n'a que faire, en fait, hein, des jugements des autres, de ce que peuvent penser les autres. Et il a en point de mire, en fait, sa mission, qui est tout simplement d'aider, d'accompagner, d'être au service des autres, que ça plaise ou non. Que ça plaise ou non, il ira au bout de ce pourquoi il est là. Donc ouais, ça fait partie du quotidien d'être un petit peu regardé de travers ou bizarrement, ou parfois avec curiosité, ou comment dire, interrogation, on va dire. Donc beaucoup vivent aussi dans la solitude, parce que voilà, énergétiquement c'est un peu compliqué parfois, hein, d'être au contact tout le temps des énergies lourdes. Et en ce moment, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc les gens qui sont dans leur service en ce moment de passeurs sont très en retrait, justement, pour pouvoir garder le cap sur leur objectif, et justement pour être bien alignés et bien ancrés, pour continuer à aider ceux qui en ont besoin, parce que là, beaucoup de gens sont vraiment chahutés, perdus, beaucoup sont perdus. Tous les repères vont s'effondrer un à un, donc c'est pas évident de surfer sur la vague.
Mais voilà quoi, l'essentiel c'est d'apprendre à vivre au présent un maximum, de ne pas se préoccuper de ce qui va se passer demain, parce que ça peut être anxiogène, mais demain se construit au présent. Donc voilà, c'est en vivant pleinement le présent, en apprenant à vivre le présent, puisqu'on ne peut pas trop faire de projets, hein. Vous avez bien vu cet été, les vacances c'était un peu compliqué. Faites pas trop de projets pour Noël, parce que ce ne sera pas comme les autres années, ça c'est sûr et certain. Voilà, donc c'est vraiment apprendre à vivre au jour le jour. Et en fait la vie c'est ça, c'est garder cette spontanéité de la découverte de la journée le matin quand on se lève, d'avoir cette chance de pouvoir se lever le matin et d'avoir une journée devant soi pour faire tout ce qui nous plaît et surtout, je dirais 80% ce qui nous plaît. On réserve 20% pour les corvées, mais si vous avez trop de corvées, essayez de transformer les choses pour les transformer en passion. Au moins, vous n'aurez plus l'impression d'avoir avoir affaire à des corvées. Quand on vit en conscience, qu'on fait les choses en conscience, il y a de moins en moins de corvées en fait. On a de moins en moins l'impression de faire des corvées parce que petit à petit, effectivement, on fait beaucoup de ménage dans sa vie déjà. Et puis, au plus possible, on fait vraiment des choses qui nous mettent en joie, qui nous donnent du baume au cœur, à la tête aussi. Et en ce moment, il y en a bien besoin. Donc voilà, la mission du passeur, elle est diverse et variée. Et les plus gros défis, c'est en fait c'est ça. C'est d'oser être qui on est. N-A-I-T. Et une fois qu'on a passé ce cap de l'acceptation de l'incarnation, qu'on a commencé à faire un bon nettoyage et à pouvoir libérer la place en fait pour laisser s'exprimer pleinement nos énergies à nous et non plus laisser s'exprimer celles des autres à travers nous, notre vision de la vie change, la vie devient plus facile et on a beaucoup plus de recul et de détachement en fait par rapport aux événements, puisqu'on voit les choses avec un peu plus de hauteur en fait. On n'est plus impacté, donc notre regard change et on est un peu plus en paix intérieurement avec nous-mêmes et donc avec les autres forcément. C'est un chemin enrichissant pour celui qui se donne la peine vraiment de vivre pleinement ce pourquoi son âme est venue s'incarner, parce que l'âme elle ne vient jamais par hasard, hein. C'est pas son but de rester en errance sur Terre, ni en errance tout court d'ailleurs. Ce qui l'a fait vibrer, c'est vraiment d'évoluer, de découvrir, d'apprendre, d'observer, de prendre le temps aussi. Tout ce qui est émotion lourde, stress, ça ne lui convient pas du tout. Donc plus vous êtes en paix et en amour, et plus vous allez pouvoir vous reconnecter en fait à votre âme, et vous allez voir que c'est une excellente compagnon de route. Elle va vous accompagner sur votre chemin, et c'est forcément beaucoup plus facile d'être à deux, si je puis dire. Ouais, c'est ça en fait. Donc je n'irai pas plus loin sur le sujet. Je ferai d'autres vidéos sur les passeurs, sur l'accompagnement des passeurs, parce que je pense que vraiment il y a une demande en tout cas qui, voilà. J'ai eu plusieurs
témoignages, plusieurs demandes aussi, pour pouvoir aider les gens Alors on me parle beaucoup de protection, les passeurs demandent des protections. Je dirais que la première des protections, c'est déjà commencer par faire le nettoyage en soi. Parce que plus vous ferez ce nettoyage en vous, à aller rechercher ce qui demande à être libéré chez vous, et plus vous serez ancré. Et la meilleure des protections, c'est l'ancrage en fait. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de ce sujet-là, parce que c'est un peu plus particulier. Mais voilà, je suis vraiment moi en réflexion par contre, par rapport à ce que je pourrais apporter, par rapport à ce que... Comment je peux en fait vous aider tout simplement. Si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à me les envoyer, parce que ça va effectivement orienter, si vous avez des questions, des demandes, ça va orienter mes vidéos. Je vais pouvoir répondre à un plus grand nombre déjà, plutôt que de le faire en individuel. Et je pense que ça fera avancer beaucoup de monde, surtout en ce moment, quoi. Parce que c'est vraiment une année où on est impacté par les chiffres, ça j'ai déjà expliqué. 2020, il y a le 0 et le 22, ce sont les arcanes du tarot du mat. Et l'arcane du tarot du mat, c'est l'arcane du passeur. Je parlerai de ça une autre fois, mais c'est l'arcane du passeur. Ceux qui s'intéressent au tarot, à la symbolique, moi je ne suis pas tarologue, mais allez simplement découvrir la symbolique des lames du tarot, et vous irez voir cette lame du mat 22 ou du 0. C'est la lame du passeur. C'est une lame qui n'a normalement pas de chiffre. En fait, elle se place soit donc le 0 avant le 1. Donc si on prend le chemin de l'âme, c'est avant l'incarnation. C'est au moment de la conception, voire même 9 mois avant la conception. Ou alors, elle se situe en 22, une fois que vous avez expérimenté, en fait, toutes vos initiations terrestres et que vous repartez de l'autre côté du voile. Donc, en fait, le passeur, il est à la fois en 0, mais aussi en 22, mais aussi sur toutes les autres lames. Le passeur, il n'a pas d'étiquette. Ou alors, il les a toutes. Le passeur est amené à retrouver son unité. Donc, ça passe par différentes initiations. Et je vais en parler d'une plus particulièrement, qui concerne l'initiation de la gémellité, puisque c'est le chemin que mon âme a pris pour, intégrer cette expérience de retour à l'unité. Voilà. Ce sont des sujets qui me passionnent, qui sont passionnants, qui sont enrichissants. Ça donne du sens à la vie, à notre vie. Donc pour ceux qui sont complètement perdus, je pense qu'en allant retrouver toutes les symboliques du tarot, des chiffres et des lettres, et en allant faire des liens et des ponts, parce que le passeur c'est ça, il fait des liens, il fait des ponts avec votre chemin de vie, votre identité. Soyez curieux en fait. Soyez curieux de ce que vous portez déjà en vous. Allez au fond des choses, allez en profondeur. Vous verrez que sous cet angle, la vie est vachement plus passionnante et sensée en fait. Voilà. Donc je m'arrête parce que je vais m'étaler trop, et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Prenez bien soin de vous surtout. Coucounez-vous, bichonnez-vous, et ne coupez pas votre souffle. Le souffle, c'est la vie. Respectez la vie. Respectez-vous.
bientôt.